السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. في هذه الحصة هذه إن شاء الله غادي نتكلموا على لي جروب كارactéristiques. Voilà. Donc, groupe caractéristique et carbone fonctionnel. Donc, on va définir maintenant c'est quoi les groupes caractéristiques. Voilà. Tout simplement, un groupe caractéristique est un groupe d'atomes qui donne des propriétés spécifiques aux molécules qui le possèdent. Donc, les composés ayant le même groupe fonctionnel appartiennent à la même famille. Donc, les groupes caractéristiques permettent de classer les molécules organiques en différentes familles. Donc, on a la famille des acides carboxyliques, la famille par exemple des alcools, la famille des cétones, la famille des aldéhydes, la famille des esters. Maintenant, c'est quoi le carbone fonctionnel? Voilà, c'est quoi le carbone fonctionnel? Tout simplement, voilà la définition du carbone fonctionnel. Donc, le carbone qui porte le groupe caractéristique s'appelle le carbone fonctionnel, c'est-à-dire le carbone porteur du groupe caractéristique et le carbone fonctionnel. Voilà le carbone fonctionnel. Voilà le carbone fonctionnel parce que donc il porte le groupe fonctionnel. Donc le carbone qui porte le groupe fonctionnel s'appelle le carbone fonctionnel, carbone wadif. Donc, on va commencer par les alcools, les caractéristiques des alcools. Donc, les alcools forment une classe de composés organiques caractérisés par la présence du groupe hydroxyle OH fixé sur leur chaîne carbone. Voilà. Donc, les alcools se caractérisent par la présence d'un groupe caractéristique s'appelle hydroxyle OH. Voilà le groupe caractéristique des alcools fixés sur leur chaîne carbonée. Donc, les alcools à chaîne carbonée saturée ont pour formule générale, soit on utilise la formule CnH2n plus 1 OH, voilà la formule générale d'un alcool, ou bien on utilise la formule ROH. R, c'est un groupe alkyle et CnH2n plus 1, c'est un groupe alkyle. Voilà. Et le groupe hydroxyle caractérise un alcool. Voilà RCH2OH. Voilà le groupe caractéristique d'un alcool. Et voilà le carbone fonctionnel. Voilà. Donc voilà le carbone fonctionnel. Le carbone fonctionnel, c'est le carbone qui porte le groupe caractéristique. Donc le groupe caractéristique, c'est OH. Et cette carbone-là, elle porte le groupe caractéristique OH. Voilà le groupe hydroxyle. Donc, on va classer les alcools. On va parler de trois types des alcools. Donc, il existe trois classes d'alcools selon le nombre du groupe alkyle R fixé sur le carbone fonctionnel. Voilà. Par exemple, on va parler des alcools primaires, des alcools secondaires et des alcools tertiaires. Voilà. Pour les alcools primaires, voilà le carbone fonctionnel. Donc le carbone fonctionnel porte un groupe
alkyle. Il y a seulement un groupe alkyle en rouge. Donc, c'est un alcool primaire. Pour l'alcool secondaire, on a deux groupes alkyles, hein, R et R'. Voilà le carbone fonctionnel. Donc, le carbone fonctionnel toujours en, voilà, le carbone fonctionnel. Et on a deux groupes alkyles. Donc, on a deux groupes alkyles. On parle d'un alcool secondaire. Pour l'alcool tertiaire, on a trois groupes alkyles. R, R', R seconde. Donc, selon le nombre de groupes alkyles R fixés sur le carbone fonctionnel, on distingue trois types d'alcool. Pour un groupe alkyle fixé sur le carbone fonctionnel, on parle d'un alcool primaire. Pour deux groupes alkyles R', R et R' fixés sur le carbone fonctionnel, on parle d'un alcool secondaire. Ou pour trois groupes alkyles fixés sur le carbone fonctionnel, on parle de un alcool tertiaire. Voilà. À l'exception, le méthanol, CH3OH, est un alcool primaire. Maintenant, nomenclature, c'est-à-dire comment nommer un alcool. Donc, toujours, on va commencer par la chaîne principale. Donc, la chaîne principale est la chaîne la plus longue contenant le carbone fonctionnel. Voilà, étape 1. Pour la deuxième étape, la numérotation de la chaîne est choisie de façon que le carbone fonctionnel ait le numéro le plus petit. Et la troisième étape, le nom de l'alcane et celui de le nom de l'alcool et celui de l'alcane correspondant, suivi du numéro du carbone fonctionnel et suivi du suffixe ol. Voilà. Par exemple, comment nommer les carbones, les alcools suivants A et B, C. On a trois alcools A, B et C. Donc, comment nommer ces trois carbones? Voilà le carbone fonctionnel. Voilà le carbone fonctionnel. Donc, le carbone fonctionnel, c'est le carbone qui porte le groupe caractéristique. Voilà. Voilà le carbone fonctionnel. Porte le groupe hydroxyle. Voilà le groupe hydroxyle. Voilà. Donc, le carbone fonctionnel, c'est le carbone qui porte le groupe, et voilà le groupe hydroxyle, c'est-à-dire le groupe caractéristique, et le carbone fonctionnel. Voilà. Donc, on va nommer ces trois. Voilà. Pour C, on a deux atomes de carbone. Donc, l'alcane, c'est le ethane. Voilà. On a deux atomes de carbone. Donc, c'est le ethane. Mais, on a un groupe caractéristique d'un alcool, OH. Donc, éthane devient éthanol. Voilà. Voilà. Éthane devient éthanol. On ajoute le suffixe ol. On a deux atomes de carbone, c'est ethane, et on ajoute ol. Pourquoi on ajoute ol? On a un alcool parce qu'on a un groupe caractéristique d'un alcool, c'est OH, le groupe hydroxyle. Pour le deuxième alcool, on a 1, 2, 3. Voilà, on a trois atomes de carbone et on a un groupe alkyle, c'est-à-dire un alcool ramifié. Donc voilà le nom. Donc on a deux méthyl. Voilà, deux méthyl. Voilà le méthyl, c'est H3. Propane. On a trois atomes de carbone. Le chaîne carbone le plus long. Trois atomes de carbone. On a trois atomes de carbone. Donc c'est le propane. Et le groupe, pardon, c'est
le carbone fonctionnel. Voilà le carbone fonctionnel. Le numéro du carbone fonctionnel, c'est 2. Donc, on a propane 2-ol. Et pour la troisième, on a 3,3-diméthyle. On a deux groupes alkyles. Voilà. Premier groupe alkyle, deuxième groupe alkyle. On a deux groupes alkyles méthyle dans le carbone 3. Donc 3,3-diméthyle. Et pour l'alcool, on a 5 atomes de carbone. Donc on a 1, 2, 3, 4, 5. Donc c'est le pentane. Et pour le carbone fonctionnel, le numéro du carbone fonctionnel, c'est 2. Donc pentane 2-ol. Voilà. Donc les acides carboxyliques. Voilà. Caractéristiques des acides carboxyliques. Quelles sont les caractéristiques? Quel est le groupe caractéristique d'un acide carboxylique? Donc caractéristiques. Donc les acides carboxyliques forment une classe de composés organiques caractérisés par la présence des groupes carboxyles. Voilà le groupe carboxyle, c'est COH. Donc les acides carboxyliques se caractérisent par la présence du groupe caractéristique COH, c'est le groupe carboxyle. Voilà. Un acide carboxylique possède donc la formule générale suivante. Voilà la formule générale d'un acide carboxylique, c'est RCOOH. Avec R peut être un groupe alkyle ou un atome d'hydrogène. Donc, c'est-à-dire pour R, peut être un groupe alkyle, c'est-à-dire CnH2n plus 1, peut être un atome d'hydrogène, comme le méthanoïque. Le carbone fonctionnel, voilà le carbone fonctionnel, et voilà le groupe caractéristique. Donc, toujours le carbone qui porte le groupe caractéristique, il s'appelle le carbone fonctionnel. Donc, nomenclature, c'est-à-dire comment nommer un acide carboxylique. Tout simplement, la chaîne principale est la chaîne la plus longue contenant le groupe fonctionnel. Donc, toujours, on cherche la chaîne plus longue contenant le carbone fonctionnel. Deuxièmement, on numérote la chaîne carbonique à partir du carbone fonctionnel, le carbone du groupe caractéristique, c'est-à-dire toujours, on commence la numérotation du carbone fonctionnel, c'est-à-dire toujours le carbone fonctionnel, le numéro 1, toujours pour le carbone fonctionnel. Toujours, on commence la numérotation du carbone fonctionnel. Deuxièmement, le nom de l'acide et celui de l'alcale correspondant précédé de acide est suivi du suffixe -ique, c'est-à-dire si on a 3 atomes de carbone, donc on a le propane. Donc pour nommer un acide de 3 carbones, on commence par acide, propane et on ajoute là le suffixe -ique, propanoïque. Voilà un exemple. Par exemple, on a un seul atome de carbone. Donc pour 1, on a un seul atome de carbone. Voilà le carbone fonctionnel. Voilà le carbone fonctionnel. Donc voilà le carbone fonctionnel. Et voilà le carbone fonctionnel pour l'acide carboxylique 3. Donc pour un seul atome de carbone, donc on a méthane, donc acide méthanoïque. Voilà, acide méthanoïque. Pour la deuxième acide carboxylique, on a 2 atomes de carbone, donc c'est le éthane, donc acide éthanoïque. On ajoute toujours, voilà, acide éthanoïque. Et pour le troisième acide, donc on a acide ramifié, donc on a déjà un groupe alkyle ici, c'est le méthyle. Donc on a acide, donc acide de méthyle, donc acide de méthyle propanoïque, acide de méthyle propanoïque.